Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va reparler du Xiaomi 17 Ultra, puisque j'ai fait une vidéo très récemment et vous avez été nombreux à la visionner, je vous remercie énormément pour ça, hein, comme d'habitude. Vous avez vu, j'ai été très déçu par le téléphone et je voulais juste revenir sur certains points, faire un petit condensé de ce que je reproche au téléphone et faire une petite aparté sur remettre les choses au clair, parce que je sais que beaucoup n'ont pas regardé la vidéo en entier, ce qui est normal, et je voulais faire une vidéo plus courte pour expliquer vraiment ce que je vous recommande ou ce que je vous recommande pas. Pour expliquer le condensé de mes reproches, les amis, le dos en plastique, déjà, alors c'est du plastique renforcé en fibre de glace, enfin je crois, en tout cas c'est renforcé en fibre. On n'a pas l'info de quel type de fibre, mais c'est renforcé. C'est pas que du plastique, mais honnêtement, la finition fait très plastique cheap. Je vous ai dit, on dirait un Redmi Note 14 à 120 euros, et moi, ça me dérange. Je pense que cette édition standard là n'aurait pas dû exister et que seule l'édition by Leica aurait dû exister. Voilà, donc ça c'est une première chose. Je le rappelle déjà en début de vidéo, les amis, le téléphone n'est pas encore sorti en France. On va en reparler puisque beaucoup m'ont parlé de la version globale. Je vais en reparler en fin de vidéo. Le téléphone n'est pas sorti en France. Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez vous le procurer sur Trading Shenzhen, mais c'est une version chinoise, sous ROM chinoise. Donc il y a de la configuration à faire, etc. J'ai fait tout un tutoriel si vous souhaitez acheter n'importe quel Xiaomi en ROM chinoise. C'est très intéressant parce que c'est vraiment moins cher, mais il y a des concessions à faire, il y a des choses à savoir et je vous en ai fait un tutoriel complet pour paramétrer votre téléphone et avoir le moins de frustration possible. Je souhaite dire, les amis, que moi personnellement, au quotidien, j'utilise maintenant des téléphones sous ROM chinoise et honnêtement, j'ai aucune frustration, si ça peut en rassurer plus d'un. Le module photo, j'en ai parlé aussi, je continue sur ce qui me frustre. Je le trouve pas beau, je trouve qu'il est pas beau et je trouve qu'il fait pas ultra. Voilà, sur le 15 ultra, on avait du coup, là on est passé de 4 modules photo, on est passé de 4 objectifs à 3 objectifs et malheureusement, bah, je trouve que le look en a perdu, enfin il est moins impressionnant qu'un autre 15 qu'un 15 ultra et franchement ça me plaît pas trop. Surtout j'aime pas cette partie vinyle qui me rappelle ce que fait Honor avec son Magic 8 Pro. J'en avais pas parlé sur le Honor, mais c'est vrai que bah, maintenant que je le revois sur ce téléphone, je trouve ça moche. Ce truc factice, juste pour l'alignement avec l'autre caméra, ça fait pas ultra, ça fait pas super beau. Et je vous ai dit, il y a une opportunité manquée de montrer le système de zoom optique. Je trouve pas ça top. Voilà. Je vous ai parlé de l'écran aussi. On passe de 521 pixels par pouce à 416 pixels par pouce. Pour de l'ultra haut de gamme, je trouve que c'est quand même dommage d'avoir moins de définition. La batterie, c'est un problème pour moi. Malgré les 6800 mAh, la batterie, franchement, elle fond. Après, évidemment, il y a le fait que ce soit une ROM chinoise. Je vous l'accorde pour les gens qui m'ont dit ça en commentaire. Mais vous le savez, j'ai plein de téléphones chinois, dont ce magnifique Xiaomi 17 Pro qui tourne sur HyperOS 3, qui est sous ROM chinoise, et je n'ai pas ce problème de batterie. Voilà, j'ai une bien meilleure autonomie sur ce 17 Pro avec 6300 mAh dans ce petit corps de 6,3 pouces que je l'ai sur ce Xiaomi 17 Ultra avec, avec sa batterie de 6800 mAh. Pour référence, je l'avais dit, à 19h, il me restait que 45% de batterie avec seulement 2h30, 3 heures d'écran. Donc grosso modo, à 6-7 heures d'écran, c'est fini. Et pour une batterie de 6800 mAh, je trouve pas ça normal. La charge de 90 watts m'a paru lente aussi, bien plus lente qu'un 17 Pro avec 100 watts. Donc ça aussi, je trouve ça un peu étrange. Et pour en venir sur la partie principale, la partie où vraiment je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo et pourquoi c'est le gros problème de ce téléphone, c'est qu'en fait ce téléphone, moi les amis, je suis pas du tout un professionnel de la photo, de la vidéo. Et quand j'achète un téléphone, je pourquoi j'achète un téléphone? J'achète un téléphone parce que j'estime que comme c'est un téléphone, c'est fait pour le grand public. C'est pas comme un appareil photo qui est vraiment dédié à quelqu'un qui veut faire de la photo.
Un téléphone, tout le monde en a un. Et quand on met beaucoup d'argent dans un téléphone, on s'attend à être aidé. On s'attend à être aidé sur la partie photo, qu'on n'ait pas besoin de faire des réglages finalement. Ça, c'est ce que j'appelle dans toutes mes vidéos le point and shoot, c'est le fait de sortir le téléphone, mettre le mode appareil photo et prendre des photos en cliquant sur le bouton. Et que le rendu soit bon. Aujourd'hui, je pense que ce téléphone n'est pas du tout bon là-dedans. Et c'est pour ça que je me suis plaint autant, c'est parce que pour quelqu'un qui, comme moi, fera principalement du point and shoot et ne veut pas s'emmerder à cliquer pour refaire le focus, cliquer pour refaire l'exposition, etc., pour moi, c'est pas le bon téléphone. Pourquoi? Parce que si vous faites du pur point and shoot, vous n'aurez pas le résultat que vous attendez. Vous n'aurez pas le résultat d'un téléphone à, je le rappelle, dans sa sortie globale, coûtera 1500 €. C'est un téléphone, il faut bien prendre conscience de ça, qui peut faire des merveilles, mais il faut un minimum d'expérience en photo. Alors, il y a des tutos, etc. C'est pas fondamentalement, c'est pas scientifique. Il faut pas un bac plus 5 pour prendre des photos, mais voilà, moi je fais partie des gens qui, c'est pas l'expérience que je recherche avec un téléphone. Moi, je cherche un téléphone qui m'aide dans ma prise de photo. Je cherche un téléphone qui, je sors le téléphone, boum, je prends une photo, wouah! Pas un téléphone où là, ce qui se passe, je prends le téléphone, je sors la photo, je fais oh! Et là, je fais ah bah putain, c'est flou. Le focus n'est pas au bon endroit, etc. Donc voilà, c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister dans cette courte vidéo parce que il faut pas croire que ce téléphone est nul. Je vous ai expliqué, c'est un lancement précipité, je ne pense pas que les objectifs soient nuls, je pense que le hardware est foiré. Le software est foiré, pardon. Donc le software, c'est le logiciel qui se cache derrière ce téléphone. Je pense que c'est purement software. Et qu'effectivement, comme certains me l'ont remonté dans les commentaires, ça va potentiellement être corrigé. En revanche, il y a quelque chose que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas lire, c'est les gens qui me disent oui, mais la version globale va corriger les choses. Alors peut-être, déjà on ne le sait pas, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose de dire ça. Et deuxième chose, aujourd'hui, je fais une vidéo au mois de janvier pour parler de ce téléphone qui est commercialisé, qu'on peut acheter, qu'on peut posséder en version chinoise. Et en version chinoise, les amis, eh bien, vous ne pourrez jamais passer sur une version globale. Donc, je ne peux pas faire une vidéo en disant aux gens, ouais, bah, si vous achetez ce téléphone, la version globale, elle va corriger. Ah non, parce que le mec qui a acheté ce téléphone en version chinoise, lui, il est bloqué avec sa version chinoise. Donc, premièrement, on ne sait pas si oui, ça va être corrigé avec la version globale. Et deuxièmement, ça n'a pas de sens pour les gens qui voudraient acheter ce téléphone en version chinoise. Donc, oui, la version globale, blabla. Oui, les mises à jour, peut-être qu'elles vont corriger quelque chose. Honnêtement, vu les retours que j'ai vus en commentaire de certaines personnes concernant ce problème de focus d'image sur le 15 Ultra, bah, je doute que ce sera corrigé sur le 17 Ultra. Je pense que c'est vraiment une volonté de la part de Xiaomi de faire un téléphone pro. Voilà, il s'appelle Ultra, mais pour moi, c'est un téléphone pro. C'est un téléphone qui doit être utilisé par des pros de la photographie, des gens qui s'y connaissent, des gens qui savent ce que ça veut dire exposition, qui savent ce que ça veut dire focus, etc. Il y a beaucoup de gens, les amis, vous vous rendez pas compte. Il y a beaucoup de gens qui achètent des téléphones qui ne savent absolument rien. C'est pour ça que c'est pareil. Quand on me parle sur l'iPhone 17 de ProRes, de RAW, les amis, les gens qui ont des iPhone 17 Pro Max, franchement, j'ai envie d'aller faire un micro-trottoir. Demandez aux gens, est-ce que vous connaissez ProRes, RAW? Vous les utilisez? Je suis convaincu qu'il y a 95% des gens aujourd'hui qui ont un 17 Pro Max qui n'utilisent pas ces deux fonctions. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Moi, je fais des vidéos en tant que... euh, voilà, je le dis souvent, mon expression, c'est le commun des mortels. Je fais partie du commun des mortels, je ne suis pas un professionnel et je souhaite aiguiller le commun des mortels. Je ne souhaite pas aiguiller les professionnels. Les professionnels, j'estime que bah, eux, ils sont bons. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils achètent. Alors que le commun des mortels, comme moi, on vient sur YouTube pour se renseigner. Est-ce que ce téléphone, depuis quelqu'un qui vient du commun des mortels, est bien pour moi qui suis du commun des mortels? Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est des choses que je comprends pas. Je trouve que ce téléphone, on met pas assez en avant le fait, enfin moi je le vois pas, je ne vois pas assez le fait que si vous êtes amateur, ce téléphone fera pas des belles photos.
Enfin, il fera des belles photos, mais ce ne sera pas exceptionnel pour le prix. Alors que, honnêtement, je vous en ai parlé, vous prenez un Vivo X300 Pro, et ben là, moi, j'ai fait que du point and shoot et j'étais beaucoup plus satisfait des photos. Et vous payez beaucoup moins cher. Et vous avez un beau dos là. Putain, moi, il me manque le dos. Le dos, alors il est peut-être en plastique d'ailleurs, je ne sais pas, hein, maintenant je commence à douter, parce que le plastique parfois est tellement bien fait, apparemment sur le Honor Magic 8 Pro, ce serait du plastique fibre-glace aussi. Donc je commence à douter, est-ce que tous les téléphones n'ont pas du plastique? Le Vivo, franchement, si c'est du plastique, ça m'étonnerait. On a un dos incroyable en verre, je l'imagine, avec une texture, comment je disais, peau de pêche qui est incroyable. Le Vivo X300 Pro, il est incroyable. Et il est hyper facile à utiliser en point and shoot. Que ce soit des photos en x1, des photos de loin, des photos de portraits de gens, des photos en macro aussi. Là, c'est pareil. Le mode macro, il est ruiné. La distance de mise au point qui est passée de 10 à 30 centimètres, je me souviens m'être pris la tête avec un gars sur Discord pour lui dire ouais, t'abuses, euh, je sais plus comment on dit. En gros, tu assumes que ça va être nul alors qu'on n'a pas encore le téléphone en main. Eh ben, si tu es sur la vidéo, je m'excuse parce que je suis d'accord, c'est une grosse merde. La mise au point passée de 10 à 30 centimètres, c'est inutilisable intuitivement. Voilà, le téléphone, il te demande tout le temps de reculer sur le capteur principal pour passer au téléphoto et prendre des macros en téléphoto. Donc, soit tu te retrouves avec, t'es pas assez loin et il bascule sur le capteur principal x1 et du coup tes macros elles sont pas ouf, soit tu dois reculer et c'est pas naturel. C'est pas naturel. Alors il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit oui, je suis pas d'accord avec toi parce que quand tu prends des photos d'insectes, si tu te rapproches trop près, ils s'envolent. Bah oui, effectivement, pourquoi pas. Je pense qu'on n'est pas nombreux à prendre des photos d'insectes. Après, si tu prends des photos d'insectes, naturellement, tu sais que tu dois pas t'approcher comme ça, tu vas pas te mettre comme ça sur l'insecte. Donc oui, mais ça, par exemple, je trouve que naturellement, les gens le savent. On sait très bien qu'un insecte qui vole, il va s'envoler si tu t'approches trop près. Donc, c'est pas un souci. Là, naturellement, tu vas te reculer. Et le téléphoto fait des belles photos. Que tu sois sur ce téléphone, ou un Vivo X300 Pro, ou un Oppo X9, un Oppo Find X9 Ultra Pro, etc. Là, le problème, c'est que peu importe ce que tu veux prendre en photo, tu es censé te reculer à 30 centimètres. Et c'est pas naturel. Et honnêtement, le mode macro, je le trouve ruiné. Voilà. Je trouve qu'il n'est pas facile à utiliser pour le commun des mortels. Voilà. Et dernière chose, le zoom continu, du coup, dont j'ai parlé tout à l'heure, fois 3,2 à 4,3. Je suis absolument pas convaincu. Je préfère largement avoir 2 téléobjectifs dédiés, un pour les modes portrait et un pour les zooms. Voilà. Sur le Oppo Find X9 Ultra, on devrait avoir 1 x 3 pour le mode portrait et 1 x 10 pour les zooms. Voilà. Et ça, franchement, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Et j'ai lu, alors pas dans mes commentaires, mais j'ai lu beaucoup de reproches sur ce zoom continu qui, effectivement, x3,2 à 4,3, ça n'a pas trop de sens. Voilà, on aurait préféré, apparemment, je crois que Sony fait ça, alors l'objectif est plus petit, mais Sony, je crois que c'est Sony, fait un zoom continu de bon, j'ai pas les chiffres, x3 à x7. Ça a plus de sens. Voilà, c'est plus impressionnant aussi. Parce que là, franchement, quand vous ouvrez l'interface, et que vous regardez ce que ça donne x3,2, merde, x3,2, vous êtes comme ça, à x4,2, voilà, il n'y avait que ça. Voilà la différence de zoom. Alors, honnêtement, ça apporte pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est sur cette partie que je voulais revenir principalement. Je suis pas satisfait. Et je trouve que c'est pas un téléphone à mettre entre les mains de tout le monde. Donc, je ne le recommande pas. Et comme je l'ai dit, si vous êtes très attiré par Xiaomi, je vous recommande vivement l'achat. Alors, pas forcément du 17 Pro parce que je vous en ferai un test, mais ce 17 Pro est quand même moins bon enfin quand même vraiment moins bon malgré tout, que le 17 Pro Max en photo. J'ai constaté notamment sur les zooms que c'était beaucoup moins bon. Le 17 Pro Max, qui fait la même taille que ce Xiaomi 17 Ultra 6,9 pouces, je le rappelle parce que j'ai pas parlé de spec dans cette vidéo. N'hésitez pas, hein, si vous voulez aller voir la vidéo de présentation, enfin mon test, je parle de toutes les specs, etc. Mais voilà, le 17 Pro Max, honnêtement, je trouve que c'est un meilleur choix pour le commun des mortels. Beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus waouh aussi. Cet écran à l'arrière, il est
bah, c'est cool, il surprend les gens et cetera. Ça surprend personne, c'est un module rond, c'est pas beau, et ce plastique-là, je peux pas. Bon, je vous rassure, je peux pas non plus sur le 17 Pro. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, alors je voulais juste revenir sur, les commentaires, parce que, bah, je suis agréablement surpris quand même. Je pensais que j'allais plus choquer les gens, avec cette vidéo. Je pensais que les gens seraient vraiment étonnés, de mon retour. Mais, honnêtement, vous avez été très, très nombreux à faire partie de la team, déçus, comme moi. Vous êtes tous d'accord, c'est le point de ralliement pour dire que, à 1 500 €, du plastique, cheap comme ça là, c'est vraiment pas ouf. Tout le monde a été choqué, du rapport, qualité-prix, matériaux. Beaucoup disent que c'est du vol ou carrément c'est une erreur, stratégique, face à la concurrence, hein, tout simplement. Beaucoup ont la nostalgie du 15 Ultra aussi, heu du 15 Ultra, ouais, pardon, et voilà. Après, on a, la team pas d'accord, mais honnêtement, il y en a pas beaucoup et certains ont des propos nuancés. Beaucoup de commentaires que j'ai reçus sont des: «Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord sur ce point». Donc il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que je dis quand même, heu, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui excusent Xiaomi sur le fait que les mises à jour, vont probablement corriger, heu, bah, ces problèmes. Mais comme je vous ai dit, beaucoup de gens m'ont fait des retours sur le 15 Ultra et ça a pas l'air d'avoir été corrigé en 1 an, enfin en presque 1 an, en 9 mois. Mais j'ai peu de chance, enfin il y a peu de chances que ce soit corrigé sur ce 17 Ultra. Le zoom, quelques-uns défendent un peu le zoom continu pour la polyvalence et tout. Moi, je vous en ai parlé plus tôt, je reste pas convaincu, voilà. Et l'import versus le global, je vous en ai parlé aussi. Ça a pas de sens. Voilà, déjà, je ne pense pas du tout qu'une version globale va corriger quoi que ce soit, en dehors de la batterie, puisque, effectivement, la batterie est il faut 2 poids, 2 mesures. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a 6 800 mAh sur la version, chinoise. On aura très probablement 6 000 mAh sur la version Europe. Donc on aura très probablement la même autonomie parce que 6 000 mAh seront mieux optimisés pour le marché français par rapport à 6 800 optimisés pour le marché chinois. Donc pour moi, c'est pas une raison de dire que la batterie sera mieux, je ne pense pas. Je pense que la batterie sera pas mieux. Après, je vais continuer de le tester parce que je suis étonné quand même de cette batterie, parce que je la trouve vraiment très, très mauvaise. Voilà, c'est tout les amis. La phrase magique, ce sera encore le parapluie rouge de Leica, pour me prouver que vous êtes restés jusqu'au bout et donc vous me dites juste dans les commentaires, le parapluie rouge de Leica et comme ça je saurai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez, ça me fait super plaisir. Je vous ai pas demandé en début de vidéo de, liker la vidéo et de la partager, de la booster, de me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, TikTok et j'envisage peut-être de créer un Twitter aussi, juste pour balancer des messages comme ça. Et venez sur Discord surtout, je crois qu'on est presque 400 maintenant. Heu, on est 406 sur le Discord, donc n'hésitez pas les amis à venir, ça fait super plaisir. La commu est super active et on a même Gigatop, si vous connaissez la chaîne, qui a rejoint le Discord, hein, pas très actif et cetera. J'ai aussi convaincu, Daddy Famtech de venir sur le Discord, mais pareil, il n'utilise pas beaucoup Discord. Donc pour l'instant, il est pas encore venu, mais il ça ne saurait tarder et ça fait plaisir de regrouper, même, des youtubeurs, voilà, qui ont à cœur de se retrouver dans une communauté, hein, finalement, de gens, pour, s'entraider. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire, mais vous pouvez aussi venir sur le Discord et la poser sur le Discord. Moi et les 400 autres membres, se feront un plaisir de vous aider, et de répondre à votre question. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Conclusion, si vous voulez acheter le téléphone, comme d'habitude, alors il y a quelqu'un qui m'a fait rire dans les commentaires parce qu'il m'a dit j'apprécie ton honnêteté. Tu nous dis que tu prends des commissions sur les ventes, que tu prends 30 40 € par téléphone. Alors par téléphone, par celui-là, hein, parce que celui-là est extrêmement cher. Je prends environ 30 € sur la version de base et je prends presque 40 € sur la version by Leica. Et il me dit mais derrière, tu nous dis de ne pas acheter ce téléphone. Et je lui ai répondu bah oui, moi je suis pas là pour me faire de l'argent sur votre dos. Maintenant, si vous décidez d'acheter,
bah, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça coûte absolument rien et derrière vous me soutenez. Encore une fois, je préfère le dire, je ne dis pas que ce téléphone est nul, mais je le recommande pas. Voilà, je pense que pour 90 des gens, c'est pas le téléphone pour vous. Si vous êtes bon en photo et que vous voulez, bah, des bons résultats photo et que vous savez régler un peu les paramètres de votre téléphone, que vous savez utiliser le mode pro aussi, pourquoi pas? Bah, allez-y, c'est un excellent téléphone. Mais pour le commun des mortels, je ne le recommande pas. Je vous recommande plutôt un Xiaomi 17 Pro ou Pro Max, heu, ou un Vivo X300 Pro, ou un Oppo Find X9 Ultra, ou même un Honor Magic 8 Pro. Franchement, ils sont tous excellents. Il y a rien à dire. Voilà les amis, à très vite sur Discord, dans les commentaires. Je vous souhaite plein de belles choses, un bon samedi pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, un bon dimanche pour ceux qui regardent cette vidéo demain, et un bon ce que vous voulez pour ceux qui regardent cette vidéo plus tard. Allez, c'est tout pour moi. Ciao, ciao.